On est là aujourd'hui. Hey, on va parler.
Je suis en direct, je reviens. Désolée. Mes amours, je vous aime. Hey! Je vous aime tellement. Hey! On va tuer Facebook cette fois-ci. Je vous dis, même Facebook est étonné, quoi. Facebook même est étonné. Facebook même est étonné. Je vous dis, hein. Ça, c'est une soirée. On va bisser là. On va parler, hein? On est là aujourd'hui, on va danser d'abord. On va danser, je vous ai dit, moi, mais direct là. On va mettre qui encore? D'accord. On va mettre... D'accord. When solving for X makes you wonder why. Get homework help with the Google app for iPhone. Just open... Le 28 octobre, c'était mon anniversaire. Ils ont gâché ma journée. Dieu sait tellement faire les choses. Le 2 février aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un monsieur là, qui a 70 ans aujourd'hui. Et il se rend compte que je suis maintenant aux États-Unis. Et que je dois porter plainte contre lui. En Europe et aux États-Unis. Hey, on va danser d'abord. Après, on va parler. Hey, on va parler. La communauté internationale. Toi, qui a la bouche, on dirait quand on met du levain dans la farine là, que tu es militant de l'IFDG, qui est aux États-Unis ici là. Quand tu veux parler de la communauté, ne parle pas de la communauté guinéenne, parle de la communauté IFDG, de vous mobiliser. La communauté guinéenne sont avec moi. La communauté nationale et internationale sont avec moi. Et ma plainte, ce n'est aucun nom d'un blogueur. C'est votre demi-dieu qui va être sur ma plainte. Et il va seul répondre. Et tout ce que vous pouvez faire, c'est de sortir encore, gueuler encore sur Facebook. Mais il va faire la prison, je vous jure. Votre demi-dieu. Toi qui as les joues comme ça là. Moi, je vous ai dit, je ne suis pas blogueuse. Je suis une politicienne. J'ai 30 ans, on a bien sonné. Je suis mère de 2 enfants. Je fais la politique. À maturité, je suis plus âgée que votre patron qui a 70 ans aujourd'hui. Moi, j'ai eu affaire avec les amis de mon père
En politique, je suis plus mûre que lui. Et vous autres, ce que vous connaissez, c'est vos bœufs, vos torses, vos bonbons menthes, vos sureurs ou quoi, ou sureurs je ne sais quoi. Occupez-vous de ça. Laissez les gens faire la politique. Hey, moi je vais vous enterrer. Politiquement vivant, moi. Wallahi billahi. Je vous ai dit, je suis votre terminus. Votre demi-dieu qui a fêté aujourd'hui ses 70 ans. Le 2 février, là, son anniversaire aujourd'hui, il ne va pas dormir. Parce qu'il sait. Il n'a qu'à rester en Guinée. Et puis en Guinée aussi, par procuration, j'aurais porté plainte. Parce que vous m'avez empêché de porter plainte. Vous avez voulu m'assassiner, me tuer. Mais on danse d'abord et puis on va parler. D'accord? Donc, on va parler. Ok? Voilà, on met la musique d'abord. Tombez! Tombez! Ah, hey, toi là, Diamond, la Benjamin, quoi? Tu dois me mettre dans ton clip là-bas. Là. Parce que des millions de personnes, quand ils m'appellent, on dit Fatou, dès qu'on écoute la musique, là, on pense à toi. Voilà. Donc, tu dois me mettre dedans, go. Un est déjà tombé, celui de 70 ans est tombé aujourd'hui. Tombé, tombé. Diamond la Benjamin. Malgré, pardon. Celle-là est tombée. Celle-là est tombée. Je jure sur la tombe de mon père, le monsieur, il est tombé. Celle-là, je vais t'enterrer politiquement, moi, Fatou Niele. C'est moi que tu veux tuer? Alhamdulillah, je l'ai échappé. Moi, je ne vais pas te tuer. Je ne vais pas te faire du mal. La justice internationale va être entre nous. Je veux justice pour moi. Point barre. Justice. La justice internationale va nous séparer, Inch'Allah. Réseaux sociaux, ma salon, na été fallait bouler, bouler, oui. Pour nous, tamara, Facebook, nani, ame, baranyum, oui. Anamudi, me dibore, matarara. Dibore, muangara. Et comme commandanama, je te rappelle, je suis en direct. Comme commandanama, il faut m'en colonner. Il faut m'en colonner.
Kolonka. Ikon komantanama, ifaman kolonde. Emba tombe, ikutokuma. Emba tombe, sulap shatma. Emba tombe, awa fizi bukuma solo. Yarambira mane. Emba tombe, baby jabira fe. Emba tombe, kariatu kantera fe madam kante. Takashiri fura fe. Emba tombe, Fatimu gira sira fe. Gira simonian. Emba tombe, service of the past. Di brunyame. Emma imefia. Jekuria fantalade. Emma tombe, gamba lusa kura fe. Emma tombe, madamu ibu. Emma tombe, Fatimu kanjara fe. Emma tombe, madamu jabi. Emma tombe, Makumara fe. Emma tombe, Canada. Les nobles, je vous respecte. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Bon, on va mettre ça. La musique là. La musique là. Lindor, made Faut qu'on to écoute ça melt you ensemble. by the Lint Master Chocolatier. La musique là. J'adore la musique là. C'est ce que j'écoutais. J'ai écouté tellement la musique. C'est quelqu'un qui m'a amené cette musique. Il me dit, tu écoutes ça. Je l'aimais beaucoup, mais après, regardez. Londale atenamena Londalewa Keraginana Kuye Londale atenamena Londalewa Mbeliyone Mbeli sewa Neletere matamana Sura Mukandi ambeye Sinintene dipinero Londale,
musique là, d'abord je le mets avant. Et après, il y a quelqu'un qui m'a amené la musique. Il me dit d'écouter ça. Il sait que je crois en Dieu. Quand j'écoute ça, ça va m'aider. J'adore cette musique. Anya. Et ma femme. Non, non, non. Je suis en direct. Oh, Londane, Atenabena. Bon, je pense que je suis fatiguée. Demain, on va parler de la justice et puis de ces loups-d'année. D'accord? Vous avez vu, je suis venue qu'avec mon sac. Avant mon sac à dire. Avant mon sac. Je suis rentrée aux États-Unis qu'avec mon sac. Mais quand je suis rentrée avec ma vie, alhamdulillah, rabbil alamin, je suis venue qu'avec ça. Que ça. Mais je suis venue avec tout parce que ma vie est là. Il faut dire merci à ma soeur qui est là. Ma voisine. J'ai même perdu mon numéro. Bon, j'ai pas perdu, mais j'avais laissé mon numéro à la maison et tout. Elle m'a acheté le iPhone 13. Donc c'est sur ça j'ai fait le direct. Ma soeur, Kabamousso, celle qui détenait ma fille. Vous avez vu? Voilà, donc elle est allée acheter le iPhone 13 pour moi. Parce que celui-là, il n'y a que le WhatsApp qui travaille. Donc comment je vais dire, le numéro comme j'ai laissé là-bas et tout, on est venu voir que voilà, bon je l'ai perdu, je ne peux pas la récupérer et tout. Donc elle est allée acheter le téléphone. Vous avez vu? Voilà. Donc il faut dire merci à cette brave femme qui est Madame Fofana. Mes amours, on va parler demain. Aujourd'hui, je suis un peu fatiguée. Je suis venue il y a longtemps, mais vous savez, moi, je suis très patiente. Ceux qui pensent que je suis aujourd'hui, je ne suis pas venue aujourd'hui. Je suis venue il y a très longtemps, je suis là dans le calme, voilà. Quand tu entends l'être humain, c'est ça. Je suis dans ta bouche, là. On ne doit pas tout dire. Alpha Condé nous a appris quelque chose. Ça, là. Déjà, on était éduqués comme ça par mon père. On ne dit rien. On ne dit que des choses que quand tu sais vraiment, c'est public, quoi. Donc, merci mes amours. Je suis fatiguée. Demain, on va parler de la justice guinéenne. Moi, Fatou Diallo.
je ne doute pas de cette justice. Je sais que la justice guinéenne, elle doit être indépendante. On va parler de la justice guinéenne. On va parler, vous savez, on va tout mélanger, dire que c'est la justice guinéenne. Il y a des magistrats vendus et il y a des magistrats dignes, nobles. Pour vous dire aujourd'hui, dans la salle, j'ai suivi le procès. Il y avait un autre, j'ai envoyé quelqu'un dans la salle. Donc, je suivais le procès en direct. J'entendais quoi, d'accord? Malgré il était voilà, derrière, mais elle m'a fait écouter. Donc, je pense que ce juge, ce n'est pas un juge vendu. Je crois bien, lui, il n'est pas vendu. Je sais qu'il est jeune. J'espère bien que ce juge fera un bon boulot. Il va juger, il va dire le droit sur le dossier. Lui, il ne va pas être vendu comme le Mangadouba So qui a été accepté d'être vendu, qui a pris l'argent pour condamner Ousmane. Hey, la justice, la boussole, c'est pas que nous les Niéloïs. Pas que nous les Niéloïs. Il y a tellement de problèmes en Guinée. Et je suis désolée parce qu'il faut que le ministre de la Justice, le gouvernement et le CNRD veillent sur cette justice. Bien sûr. Parce que déjà, ils sont en train de violer la loi. On ne peut pas porter plainte contre des gens et leur nom ne fait pas partir. J'ai dit, excusez-moi, ça je vais le dire, je ne manque pas du respect à la justice. J'avais entendu un des avocats de Seloudalin qui a dit que moi, Fatou Nielo, j'ai manqué du respect à la justice. Je ne vais jamais le faire. Les personnes qui vont manquer du respect à cette justice, c'est vous les IFDGistes. Les personnes qui vont insulter cette justice, c'est vous les IFDGistes. Les personnes qui vont attaquer cette justice, c'est vous les IFDGistes. Les personnes qui vont attaquer tout président en République de Guinée, c'est vous les IFDGistes, c'est vous la communauté IFDG. Nous autres là, on est patriotes, on accepte, on n'est pas au-dessus de la loi. On ne va jamais être, je ne suis pas au-dessus de la loi. J'ai dit que moi, je ne vais pas aller me présenter. Si Selou Dalen vient, je vais venir. Parce que c'est entre nous deux. Le problème, c'est nous. Je n'ai jamais dit le nom de sa soeur. Je ne connais même pas ses soeurs. Je ne connais pas sa famille. C'est son père, sa mère. Oui, je reconnais avoir répliqué aux injures contre ses deux parents. Je l'ai fait parce que je réplique aux injures. Et même si demain ils le font, je vais répliquer sur ses deux parents. J'ai dit son père, sa mère et lui en personne. Je n'ai jamais dit, je ne vous connais pas mes soeurs, je suis désolée. Mes soeurs, je vous suis désolée. Moi et moi, là, on ne va jamais s'arrêter au barreau. J'ai dit et je confirme encore. Je ne vais jamais manquer de respect à la justice. Moi, Fatou Nielo, j'ai été convoquée à la justice. Il y avait un mandat, avant le mandat, la plainte de Selou a été relancée le 11 novembre. J'ai reçu la citation, la plainte de Dixine, j'ai reçu la citation le 2 novembre. Le 11 novembre, j'étais convoquée, je suis venue, je me suis présentée à la justice, devant le juge. Ce même jour, ce juge m'a mis sous mandat, contrôle judiciaire. D'accord? Donc, chaque vendredi, je venais et j'ai toujours respecté. Mais je n'ai rien dit. Vous savez, vous ne connaissez rien en politique. Moi, je vais vous enseigner la politique. Hey, Alpha Condé me dit, quand tu veux, ici, demande-la. Ils vont dire, tu es fou. Ils vont te donner là. Il y a même d'autres qui vont dire, tu es fou. Non, ils vont dire ici, ce que tu veux, tu as eu. La politique, ce n'est pas sur Facebook. Arrêtez un peu. C'est l'eau. Demain, on va parler. Je vais parler. Moi, je n'ai rien à perdre. J'ai dit haut et fort. Je l'ai dit au monde entier que moi, je n'ai rien à perdre. Je dis, laisse-moi. Il y a une dame bonne volonté qui est venue. Mais tu as vu tes blogueurs et blogueuses là.
Moi, je vais te mettre en prison à cause de ces derniers-là. Je vais voir qu'est-ce qu'ils peuvent dire. Bon, ils t'aiment même pas. Eux, c'est leur 1050 euros, 100 euros, 50 CFA, 30 000 CFA, c'est eux, ils cherchent. Mais comme tu as dit que tu es bête, toi, c'est Loudalé. Tu me connais, c'est Lou. Tu sais, quand je dis, je vais le faire. C'est Loudalé. Si d'autres ne me connaissent pas, mais toi, tu me connais. Rappelle-toi du 5 janvier 2019, tout ce que je t'ai dit, je vais faire, je l'ai fait. Alors, celle où je te réitère encore, moi, je te mettrai en prison. C'est moi qui le dis. Toi, Europe et États-Unis, point barre. Parce que je lance un appel à la communauté nationale et internationale. Tu as voulu me tuer là-bas. Je n'ai pas fui la justice, mes amours. Je ne vais jamais fuir la justice. J'ai fui la mort. Ils ont voulu me tuer. Il y a un mandat qui était décerné, même pas le mandat d'abord, comment je vais dire ça, le contrôle judiciaire dont je me présentais chaque vendredi. Le juge a été changé. Il y a un autre juge forestier qui est venu. J'oublie son nom. J'ai tous tes documents ici. Il y a tous les preuves. À travers vos documents même de la justice guinéenne, l'harcèlement que je... Pas la justice guinéenne, mais certains juges vendus. D'accord? À cause de certains juges vendus là. J'ai vos documents ici. Ça est là, vos documents. Donc, je vais tout mettre. D'abord, en France, je n'aurai pas besoin de translate. C'est ici, je vais... Et ici, je suis allée à la police. J'ai alerté la police déjà. Je les ai dit, j'ai affaire avec un leader politique qui a des militants sataniques haineux, qui est l'IFDG, qui est Seloudalé. Donc, je suis menacée et toute chose qui va m'arriver. Donc, eux, ont commencé déjà à prendre les dispositions et tout. Je ne vais pas me laisser faire. Si je me laisse faire dans l'affaire là, qu'Allah reprend ma vie et la vie de mes enfants. Je vous jure sur la tombe de mon père, je ne vais pas me laisser faire. Je vous jure sur tout ce que je cherche. Je vais mettre Seloudalé en prison ici et en Europe. Ça, c'est clos déjà. Voilà. Donc, je n'ai pas fui la justice. Je ne vais jamais fuir la justice. Je suis, moi, guinéenne. Et très fière de l'être. Moi, Fatou. Mata Binta Diallo. Fatou Nieloy. Je n'aurai jamais peur de la justice guinéenne. Je suis fière de moi, ma justice. Je suis fière de mon pays. Il y a des magistrats vendus, c'est vrai. Comme le Mangado Basso, sont vendus. Il est vendu. Un vieux à son âge, c'est un vendu, je le dis. Il y a des juges responsables. J'étais sous contrôle judiciaire. Je n'ai rien dit. Je suis restée, je partais chaque vendredi. Mais après, ils ont mis la pression sur le juge pour qu'il me mette en prison. Mais ce juge, il connaît son boulot, qui a quitté. Il m'a entendu 3 fois. Donc, ils n'ont jamais voulu, Selou n'a jamais accepté qu'il l'entende. Il n'a jamais accepté. Donc, maintenant, comme Alpha est parti le 5 septembre, ils veulent profiter. Parce que pour eux, le pouvoir de Doumbouya, c'est leur pouvoir. Et quand Doumbouya partait prendre le pouvoir, eux, ils dormaient. Donc, ils veulent profiter. Mais ça ne marche pas. Vous allez comprendre que vous n'avez rien compris. Vous allez comprendre qui est quoi et quoi. Mais on ne va rien vous dire. Avec les actes, vous allez tout comprendre. Oui. Donc, je n'ai pas fui la justice. J'ai le mandat. Je suis sous contrôle judiciaire. Donc, chaque vendredi, je venais. Après, il y a eu les changements de magistrats. Ils ont affecté l'autre magistrat ailleurs. Ils ont fait venir ce juge qui est Kyovogui ou quoi. J'ai ces documents ici. Il m'a appelé jeudi, ce juge de Dixine. Je prends le téléphone. Il dit que c'est lui le juge, pardon, de Dixine, qui a remplacé, excusez-moi. La belle vie. Dieu, il est merveilleux. Qui a remplacé le juge qui était à Dixine, que je suis sous contrôle judiciaire, de me présenter demain vendredi. C'était jeudi, oui, je sais, c'est vendredi. Il dit, venez.
J'ai appelé mon avocat, on est allés ensemble. Il m'a dit que si mon avocat n'était pas là, qu'il allait me mettre sous mandat de dépôt. Ça, c'était un vendredi. Maintenant, j'ai quitté. Avant ça, je vous ai expliqué, il y a une dame de bonne volonté. C'est Loudalen. Moi, je ne parle pas. Vous savez, quand les gens ont dit, je dis peu importe. Que ce soit Cellou, que ce soit qui. Quand la dame est venue, elle m'a dit elle veut que le problème finisse. J'ai dit à la dame, il n'y a pas de problème. Je dis, mais ils vont dire que moi de retourner à l'IFDG. Je ne vais pas retourner. Tout ce que vous voyez là, c'est pour que nous retournons à l'IFDG. Si je retourne à l'IFDG, quand elle reprend ma vie, moi, je suis du RPG. Je reste demeure RPGiste jusqu'à la fin de mes jours. Vous êtes content ou vous êtes fâché? J'ai dit à la dame, on est resté dans ça. Il ne veut pas que je parle, je leur dénonce. Ma bouche là, je vais parler de vous. Je vais vous dénoncer. Je vais encore vous exposer de nouveau. Je vais dire au monde qui vous êtes. Ils sont allés dire de ne rien dire. Je suis restée jusqu'à vendredi. Ils ont voulu me piéger. Mais j'ai la baraka. Moi, j'ai cherché la baraka de mes deux parents. Moi, mon père et ma mère, j'ai cherché baraka. Toi et moi, nous ne sommes pas les mêmes. Tu sais que tu n'es pas... Bon, je sais que quand je vais dire ici, il y a quelqu'un qui va se fâcher contre moi. Il y a mon papa qui va se fâcher contre moi. Je suis désolée, papa. Parce qu'il m'a dit... Mais c'est lourd. Quand je dis mon papa, j'ai un papa hein, qui n'est pas aussi Alpha Condé. D'accord. Maintenant, ils ont voulu me piéger. Mais j'ai la baraka. Lui, vous avez vu, toute personne qui l'a suivi, si ce n'est pas la mort, c'est ils ont tout perdu. Toute personne qui le suit, quand tu suis un maudit, tu vas être plus maudit même que le maudit. Quand tu es avec quelqu'un qui est béni, tu vas être béni. C'est que tu vas profiter de tout. Si c'est les barakas là, c'est barakas, tu vas profiter. Si c'est maudit là, c'est ça, regardez. Maintenant, le vendredi, c'était le dernier jour. Maintenant, c'était l'accord. Ils ont parlé. Donc, dans l'accord, il faut que moi, seul veut moi, me demander pardon. Il veut que le problème finisse. Il sait que quand il sait, seul peut dire à sa femme ou à ses enfants, ce que j'ai dit c'est vrai, il ne va jamais le dire. Mais comme il était un peu intelligent pour moi, il a compris, il a cherché à mettre bas à la terre. Je dis, moi, il n'y a aucun souci. Moi, je ne suis pas pour détruire quelqu'un. Je vais construire quelqu'un. Mais quelqu'un qui veut me détruire, je vais te détruire. Moi, tu veux me détruire? Je vais te détruire. Si tu ne... Moi, je ne suis pas pour détruire les gens. Non, ce n'est pas mon problème. Je ne l'ai pas accusé. Je ne vais pas l'accuser. Non. Il a compris. Il connaît la réalité. Il a lui commencé à mettre à bas la terre. Après, ils ont piégé. Ils ont voulu me piéger. J'ai dit à la dame. Je dis, madame, maman, je dis, tu vas voir. Maintenant, après, sa famille a exigé que non, si il va, parce que lui, il avait compris, il sait le danger. Dans ma plainte, ce n'est pas le nom de sa femme, ni ses enfants, ni ses blogueuses. C'est le nom de Mamadou Cellou Dalein Diallo, président de l'IFDG, qui va être dans mes plaintes. Et c'est lui qui va répondre devant les barreaux. Donc, oui, il sait ça. Il a compris. Mais sa famille, comme la haine, certaines personnes ont la haine contre moi, ça leur dérange de fait que oui, moi j'ai connu Cellou Dalein encore comme eux. Ils n'ont pas aimé, elles n'ont pas aimé. Donc il faut que moi j'écris une lettre d'excuse. C'est celle qui va s'excuser moi auprès de moi. Et tu vas t'excuser auprès de moi. C'est toi qui vas dire, Fatou, excuse-moi. Je n'ai pas dit publiquement, moi je ne suis pas pour ce que les gens vont dire publiquement. Ce n'est pas mon problème. Mais toi et moi, tu vas t'excuser auprès de moi, Cellou Dalein. Tu sais, c'est toi qui dois me demander pardon. Moi, ce n'est pas mon problème. Moi, je m'en fous de l'opinion. Venir dire que non, il faut qu'il sorte, non. Il faut que tu dis aux gens, je sais que tu ne veux pas être faible. Je sais que tu es faible. Ceux qui connaissent les faibles savent que tu es faible. Mais tu ne veux pas prouver aux personnes qui croient que tu es fort. Là.
que tu es faible. Moi, c'est pas mon problème. Je ne cherche pas à ce que tu sors publiquement ou que tu dis aux gens que non. C'était pas mon problème. Mais après, ta famille exige que moi, une lettre d'excuse. Et je vais dire à la femme, je ne vais pas m'excuser, c'est toi. S'il y a excuse, c'est toi qui vas s'excuser auprès de moi. Ça, c'est un. Et encore, je ne vais pas retourner à l'IFDG. Toi et moi, c'est arrivé à un stade qu'on ne va plus jamais se réconcilier, mais on peut se laisser. Je te laisse. Oui. Quoi, moi? Et toi parlerons. Et toi parlerons. Excusez-moi, c'est ma fille qui a un appel. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? C'est arrivé à un stade entre nous, c'est loup, où on ne va plus être des amis. On peut se laisser. Moi, j'ai dit une chose, je n'ai pas compliqué la tâche. J'ai juste dit, excusez-moi, hein, je ne voulais pas trop parler de ça, mais je pense qu'il faut que je parle. Vous avez compris? Bon, moi, je suis la fille d'un grand érudit. Donc, et ma mère, c'est une Maure, elle vient de la Mauritanie. C'est comme ça, les Mauritaniennes s'assoient, elle est Maure. Donc, je peux faire 5 jours avec cette position. Ça ne me fait rien. Vous avez compris? Maintenant, j'ai dit à la dame, je dis non, 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 je ne vais pas retourner. On est arrivé à un stade, ils n'ont qu'à me laisser. Moi, ce que j'ai demandé à Selou d'aller, ce n'est ni 3, ni 4, ni 5. J'ai juste dit à Selou d'aller, dis, ou tu dis à tes avocats, de dire à toute personne qui est sur Facebook, tu ne peux pas dire aux gens de ne pas nous insulter. Tu n'as pas, ok, c'est pas toi, c'est pas tes enfants. Tu as tout ça bien? C'est pas tes enfants. Mais tu peux dire aux gens, ou tes avocats, ou ton parti, toute personne qui va insulter les Ngéleux, que personne ne les insulte par ton nom au nom de ton parti. Je dis à la dame, je dis parce que je ne vais pas te promettre que je ne vais pas répliquer à des choses. Je dis parce que la façon dont chacun aime ses parents, c'est comme ça j'aime mes parents. Je dis quand on insulte mes parents, si vous voulez que l'engagement que je vais prendre pour vous et que je vais respecter, il faut que celle ou son parti ou ses avocats fassent une déclaration pour dire que personne ne nous insulte par son nom et le nom de son parti, comme ce qu'a fait Aliouba. Je tire le chapeau d'Aliouba. C'est ça un leader. Je n'ai pas demandé grand chose. C'est tout ce que j'ai demandé. Ils ont dit d'accord. On était sur ça. Moi, c'est tout ce que j'ai demandé. Je dis quand ça c'est fait, je vous promets, même si les gens sortent, ils m'insultent, je ne vais pas répliquer sur le, je vais laisser passer. Mais quand ça, il ne le fait pas, c'est que parce qu'il cautionne. Et quand il cautionne, les gens jurent contre mes parents, je vais insulter ses parents, c'est clair et net. J'ai dit ça. Mais ils ont dit non, il faut que je revienne au parti parce que j'ai des secrets du RPG. Je dois revenir. C'est maintenant, ils ont plus besoin de moi. Quand je reviens, il faut que je revienne. Je sais comment ça va fonctionner et je vais les aider. Écoutez-moi. Je connais tous vos secrets de l'IFDG. Je suis allée au RPG. Aucun RPGiste ne peut vous dire que moi, j'ai dit un secret de l'IFDG. Je ne le ferai jamais. Je ne vais jamais dire aussi un secret du parti à qui que ce soit. Jamais plus grand, jamais. Moi, ma force, c'est ça, c'est la discrétion. Je prie Dieu le jour où quelqu'un me dit quelque chose qui est confidentiel et que je sors, je dis ça, qu'Allah qui reprend ma vie. Je ne suis pas dedans. Tout ce qui est confidentiel, là, je le garde. Même quand toi, tu dis à quelqu'un, là, une autre personne vient me demander, je ne vais pas te confirmer, moi. La personne qui t'a dit, là, va, il te confirme. Moi, je ne sais rien, je ne connais pas. C'est ça notre force. J'ai échappé à la mort. Vous savez pourquoi? Parce que je suis discrète. La personne qui m'a appelé pour me dire, sors de chez toi. Il m'a dit, sors de chez toi. Quelqu'un vient te tuer. Vous dites que je n'ai pas de documents. D'abord, comment je vais faire? Parce que je vais cacher mes... Ça, c'est quoi ça? Attendez, parce que vous êtes tellement bandits que... Ça, c'est quoi ça?
Ça, c'est pas le green card. J'ai une green card de 10 ans. Moi, j'ai pas cherché les documents. Je suis venue avec les documents, moi. Ça, c'est mon ID. Ça, c'est ma carte sociale. D'abord, ça, c'est ma carte. Ça, c'est ma carte banque. Vous avez vu mon nom? Vous avez vu mon nom? Diallo Fatmata Binta. Je ne sais pas si vous voyez. Ça, c'est ma carte sociale. Elle est où? Quand elle n'a pas de document, elle a été cherchée des États-Unis. Je ne sais pas même si tel était le cas. Si je suis votre enfant ou je ne sais quoi. Mais elle a été chargée des États-Unis. Elle n'a pas de papier. Elle n'a même pas honte. Quand vous entendez les États-Unis, c'est ça. C'est ça. Vous avez vu mon nom en bas? Diallo Fatmata Binta. Quand ça, c'est Social Security. Il y a les 9 chiffres ici qu'on ne voit pas. Qu'elle est cherchée des États-Unis. Moi, je suis rentrée avec un visa de 6 mois. Immigration visa. Ça, c'est immigration visa. Je suis rentrée avec ça. Déjà, vous connaissez. D'accord? Voilà, c'est ça. Moi, je suis rentrée aux États-Unis avec des documents de 10 ans. 10 ans. C'est ce que vous avez voulu gâter. J'ai fait 5 mois, ça restait 1 mois. Vous avez voulu gâter. Moi, j'ai la baraka de mes parents. La personne m'a appelé Fatou, si tu es là en train de te doucher, lève-toi, ne te rince même pas. Il y a 2 civils qui veulent venir te tuer. Ils viennent, ils sont en route. Je vais profiter et dire merci à Mama Diaka et les femmes du RPG qui étaient venues chez moi le dimanche nuit. Parce que c'est grâce à vous, mes documents là, j'allais avoir la paresse de sortir avec mes documents. Quand vous êtes venus me voir, je suis malade. Vous avez dit, Fatou, maintenant après il faut chercher le papier parce que dans votre tête que je n'avais pas de documents. Je suis partie prendre mes documents là où c'était bien gardé. J'ai fait sortir, je vous ai montré, vous les femmes du RPG Arc-en-Ciel. Je dis, moi j'ai des documents, je n'ai pas besoin de visa. J'ai juste besoin d'acheter le billet. Et puis c'est fini. Donc c'est grâce à vous, vous êtes venus, j'ai eu le courage parce que j'allais sortir de chez moi sans les documents. Et heureusement, quand le gars m'a dit, quand vous êtes sortis dimanche nuit, donc lundi matin, dès qu'il m'a appelé, j'ai ouvert l'armoire, j'ai pris mes documents. C'était là, les documents n'étaient pas bien gardés. Je suis sortie avec mes documents. Je suis sortie avec mes documents. Comme Dieu, il est avec moi. Comme Dieu, il est merveilleux. Attendez, parce que vous savez, quand j'entends des petites personnes dire « Elle veut les papiers !» Vous êtes malade. Moi, vous avez fait combien d'années? Moi, j'avais fait que 8 mois aux États-Unis avant de repartir en Guinée. Mais je suis plus que des gens qui ont fait ici des 30 ans ou en Europe qui est venu en quelle année? On a les mêmes citizens. J'ai 10 ans, vous avez 10 ans, flanqués en Europe là-bas. Nous ne sommes pas les mêmes. Hein? Et si vous êtes là, et en 3 ans, j'aurai mon passeport, Inch'Allah. Voilà. Et j'ai 2 enfants américains. Voilà. Et moi, je ne parle même pas de ça. Passons à autre chose. Monsieur le juge de Dixine, c'est mes documents là. Tous tes documents sont là. Ce que tu veux là. Mes documents là, d'accord. Je vais vous envoyer par le juge de Dixine. Je vais vous envoyer par MoneyGram ou Western. DHL, ça vous va?
Tout ça, c'est pour que je demande pardon à Cellou, pour ne pas que je porte plainte. Et tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pour que moi, on prend mes documents, ou aussi on ne me tuait pas là. C'est pour que je demande pardon. On peut forcer quelqu'un à demander pardon. Tu as gâté. C'est toi qui as fait l'erreur. Tu veux quoi? Quel pardon? Et c'est l'Oudalin. Et c'est l'Oudalin. Quel pardon tu veux? Toi et moi, c'est toi qui dois me demander pardon. Donc je suis sortie avec mes documents. C'était entre parenthèses parce que ceux qui disent que j'ai pas de documents, c'est ça, je montrais. C'est à cause de vous les personnes qui m'aiment. Sinon moi je m'en fous de ce que les gens racontent sur moi. Personne ne me nourrit. Personne ne paye mes billes. Personne ne m'a fait venir ici. Donc, ce n'est pas mon problème, votre avis. Je ne suis pas blogueuse. Je ne vais jamais répondre honte de vous ici, là. Vous, les blogueurs, blogueuses de l'IFDG. Vous êtes bébé devant moi. J'ai affaire avec votre patron, votre boss, qui a 70 ans aujourd'hui. Malgré il a 70 ans, j'ai 31 ans. Je le dépasse en maturité. Si j'étais à sa place, je vais être présidente moi ici. Il ne connaît rien, c'est un tonneau vide. Donc, je n'ai pas fui la justice. Le monsieur m'a dit ça. J'ai pris mes documents, je suis sortie. Oui. Je suis sortie. Et c'est juste que là, je vais vous dire. Le reste, c'était dans le domaine de Dieu. Et Dieu m'a amené là où je suis aujourd'hui. Et merci, merci, encore merci. Moi, je ne vais rien dire. C'est tout ce que j'ai à dire. Grâce à Dieu. Donc, je n'ai pas fui la justice. Sinon, lundi, ils ont décerné, comme les 2 civils sont venus me tuer, ils ne m'ont pas trouvé. Ils ont fait venir maintenant les gendarmes. Bala Samoura. Bala Samoura. Bala Samoura, ton cas est grave. Bala Samoura, c'est toi, c'est nous ça. Bala Samoura, toi qui faisais croire que oui, tu es prêt à mourir pour Alpha Condé, tu es prêt à mourir pour n'importe qui ou je ne sais qui ou quoi. Heureusement, il n'y a que toi qui es comme ça. Tout le monde t'a compris. Hey, c'est un air de tout le monde est dessus de toi. Et toi, tu vas partir. Avant la fin de transition, là, comme tu es en mission pour IFDG, tu as vu, t'as compris, non? Comme tu es vendu, là, tu as vendu ton âme. Toi, Bala Samoura. Tu as préféré l'argent que les êtres humains. Tu penses que cette transition ne va pas finir. Alhamdoulilah, aujourd'hui, le CNRD t'a vu, ils ont compris qui tu es. Doumbouya sait qui tu es. Tout le monde sait qui tu es. Et tu es foutu à jamais. La transition, là, il ne faut pas que ça finisse pour toi. Tu verras les autres, là. Ça va finir ici. Il y aura un nouveau président. Et puis, ils seront là aussi. On va les protéger, les autres, là. Doumbouya sera protégé. Tous les autres. Mais toi, Bala Samoura, tu vas payer le prix. Tu iras en prison. Tu vois? Moi, je ne dis même pas. Tout ce que tu as fait chez moi là-bas, là, tes gens ont volé chez moi. D'abord, je suis désolée, excusez-moi. La page là, je n'étais pas administratrice dedans. Je ne gérais rien dedans. Je n'étais pas dedans. Toutes les publications passées, ce n'était pas moi. Je ne m'étais pas sur la page. J'ai enlevé pour mesure de sécurité. Parce que moi, je n'ai pas peur de... Je n'aurais jamais peur de l'autorité. Mais les bandits délinquants de l'IFDG qui ont voulu opter ma vie, c'est dont j'avais peur. Donc, je n'étais pas sur la page. Je n'étais pas pour ne pas qu'on cherche à me le... Parce qu'ils sont prêts à tout. C'est lui et ses militants, ils sont prêts à tout pour me tuer. Voilà. Moi, je n'ai jamais eu peur de l'autre côté. Maintenant, Bala a fait venir des gens. Donc, d'abord, quand celui a fait venir les 2 civils pour me tuer, ils ne m'ont pas trouvé. Maintenant, ils n'avaient plus de choix. Ils ont fait venir les gendarmes. Ils sont restés là-bas tout ce temps. Ils ont gâté ma porte. Ils ont pris. Ils ont volé dedans. Bala, tu vas tout rembourser. Parce que là, même là où je vous parle, la clé de ma voiture était là-bas. Ma voiture était garée en bas. Ils n'ont pas retrouvé ma voiture. Bala, moi, Alpha ne m'a pas donné de voiture. Alpha a voulu me donner une Renault. J'ai dit Alpha Condé, moi, il dit oui. Quand il m'a appelé un jour, il m'appelle. Fatou, viens pour chercher une voiture. J'étais tellement contente.
J'ai fumé, je n'ai même pas dit à Niel pour ne pas qu'il me suive lui aussi, il va venir, il va dire voiture et puis voilà. Je viens, il était content, il dit voilà, vas-y, voilà, Renault. Je l'ai regardé. Je dis papa, moi, Renault, il dit oui. Je dis venons de vous, il dit oui, je ne veux pas. Je n'ai un chef de quartier, peut me donner les Renault Duster là. Je dis mais pas vous. Ah ok, ok. Après, je dis si, moi je ne veux pas ça. Ah tu veux quoi? Vous savez, moi j'aime provoquer Alpha Condé. Je l'aime trop, il m'aime beaucoup pour ça, parce que je le taquine, quoi. Moi, je n'ai jamais dit les secrets de ce qu'on se dit, hein. Ça, c'est pas de secret. Ça, c'est les taquines que je fais à Alpha, que je viens vous dire ici. On se dit plein de choses. Il a tellement confiance en moi. Et je ne vais jamais dire ça. Quoi qu'il arrive, c'est que lui et moi, on ne se dit jamais. Ce que je vous dis, ce qui se passe avec Alpha et moi, c'est parce que je le taquine, c'est des taquines que j'explique ici. J'aime le taquiner. Et ce qui fait que il m'aimait bien. Parce que personne ne le taquine, quoi. Personne ne l'ose. Tout le monde vient. Et moi, je sais, il a besoin. Je vois Alpha comme mon père. Je sais qu'il avait besoin d'être taquiné, en fait. Il a besoin d'être relax. C'est un vieux, c'est un être humain. Au-delà d'être président, il a aussi une vie. Il doit vivre. Donc, je le taquinais. Je lui ai dit, non, non, moi, je veux une Range Rover. Hé, où je vais enlever Range Rover? Tu vas bien avec Range Rover? Il m'a dit ça. Il dit, moi, j'ai Prado. Après, je dis, ok, je veux les Prado, les V8. Il dit, tu vas enlever carburant là où tu veux voler. Donc, c'est dans ça on est resté. Donc, Bala Samoura, ma voiture que tu as pris chez moi, en bas de chez moi, là, les bandits délinquants que tu as envoyés, ils ont pris la voiture, clé de la voiture, ils sont partis avec ma voiture là. La voiture là, c'est ma voiture. C'est mon argent. Donc, rends ma voiture. Rends ma voiture. Rends tout ce que vous avez pris chez moi. Bala, rien ne nous lie. Je ne te connais pas, tu ne me connais pas, je ne te vois pas. Bala Samoura, je t'ai toujours respecté. Je suis restée ici aux États-Unis. Je te respectais. Tout ce problème, je t'appelais et tu gérais. C'était un respect religieux qui était entre nous, Bala Samoura. Si aujourd'hui tu t'es rebellé parce que tu veux te faire plaire, parce que le pouvoir que tu as là, parce que tu sors avec je ne sais qui, tu sais bien, parce que on t'a payé l'argent, parce qu'aujourd'hui tu as l'argent que même Doumbouya n'a pas, toi, Bala Samoura. Mais Bala Samoura, moi je n'ai pas eu peur de ciel, je n'aurais jamais peur de toi, donc tu as intérêt de m'oublier dans ta vie. Bala Samoura, après cette transition, je serai la conseillère du futur président de la République en Guinée, moi je te dis. Tout document qui va passer dans le palais, c'est moi, ça passera par moi, sur la tombe de mon père. Je vous promets ça, les Guinéens. Donc, Bala, fais doucement. Le pouvoir, c'est Dieu qui donne, c'est lui qui retire. Bala Samoura, Dieu, de fois, il te confie quelque chose pour voir qui tu es. Tu es mauvais, Bala Samoura. Ressaisis-toi, Bala. Bala, fais doucement à toi. Bala, c'est toi qui as enfermé Ousmane. Bala, on t'a dit que quand tu me mets en prison. Mais heureusement, il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui es vendu. Il n'y a que toi qui es vendu. Il n'y a que toi qui as une haine contre nous. Même Facebook est étonné. Même l'aéroport est étonné. Comment je suis sortie. Même l'aéroport. Tu penses que c'est toi le président Bala Samoura? Tu penses que tu étais à la place de Doumbouya? Ou les autres? Ressaisis-toi, Bala. Fais doucement à toi, Bala. Arrête. Bala, arrête. Doucement, Bala Samoura. Bala, aujourd'hui, tu as manipulé beaucoup de magistrats. C'est toi qui les manipules. Aujourd'hui, tu as reçu de l'argent. Beaucoup d'argent venant des vendus là. Parce que IFDG, pour eux, ils se trompent. Ils croient trop à leur argent. Ils pensent que tout est argent, quoi. On peut tout acheter avec l'argent. Oui, il est vendu, on peut les avoir. Comme un Bala Samoura. Et comme certains magistrats vendus. Mais il y a des magistrats nobles, dignes. Moi, je n'ai pas vu cette justice. Moi, je suis fière de moi, ma justice guinéenne. Je ne vais jamais m'attaquer à ma justice. M'attaquer à une justice aujourd'hui parce que je me dis peut-être qu'elle n'est pas favorable à moi. Je ne le ferai jamais. La justice reste la justice. Je suis guinéenne, ma justice reste ma justice. Je serai fière de cette justice qui est la justice guinéenne. Je suis guinéenne avant d'être américaine.
Moi, je ne suis pas comme vous, IFDG. Je ne vais pas insulter, t'applaudir aujourd'hui, t'insulter demain. Je ne le ferai jamais. Cette justice, elle est ma justice. Elle reste et demeure une justice de ma Guinée. Et je suis guinéenne, je suis fière. Moi, je ne suis pas comme vous. Je ne vais pas vendre l'image de ma Guinée. Non. Dans les mauvaises chances. Je suis une femme, j'ai une voix. J'ai des choses à dire. Je ne vais jamais parler de trucs négatifs de mon pays. Je dirai toujours des choses positives de mon pays, la Guinée. Je vais vanter mon pays devant le monde. Je ne suis pas comme vous, les GFDgistes. Tant que ce n'est pas vous qui venez au pouvoir, rien ne doit bouger, rien ne doit marcher, rien ne doit être au top, rien ne doit être je ne sais quoi. Changer de mentalité. Bon, ça n'engage que vous. Mais moi, je ne serai pas comme vous, les militants, Satan, haineux de l'IFDG. Donc, moi, je n'ai pas fui la justice. J'ai fui parce qu'ils ont voulu me tuer. Je me suis... Écoutez-moi, mes amours, s'il vous plaît. Vous savez, on dit souvent, s'il n'y a pas de témoin, l'intelligence juge. Maintenant, moi qui est classé sous mandat, contrôle judiciaire, vendredi, j'ai quitté. Je me suis présentée devant ce juge de Dixine. Lundi, ils décernent un mandat. Ils ont envoyé la personne, les 2 personnes pour me tuer, n'ont pas reçu. Ils ont fait venir les gendarmes, barricadés chez moi, restés. Après, ils ont gâté, ils ont compris, je ne suis pas là-bas. Ils ont volé tout, ils sont partis. Ils sont restés. Ils sont là-bas. Maintenant, pourquoi décerner un mandat d'amener contre moi si celle ne se reproche pas de quelque chose? Je suis convoquée mercredi à la justice, dont actuellement il y a le jugement de Kaloum. Pourquoi fuir la justice? Pourquoi il n'a pas attendu mercredi que je refuse de me présenter et qu'on décerne un mandat d'amener contre moi? Pourquoi ils n'ont pas attendu encore vendredi qui suivait là? Je devrais me présenter aussi à Dixine sous le contrôle judiciaire et que je refuse. Le lundi, on décerne un mandat d'arrêt contre moi. Je n'ai pas fui la justice. Je ne vais jamais fuir la justice. C'est ce qui fait, il y a mes avocats là-bas, ils vont continuer le procès. Monsieur le juge de Kaloum, je ne vous connais pas, vous êtes jeune, il paraît. Je vous demande de dire le droit sur le dossier. On a l'avenir devant nous. Ne soyez pas le juge comme le juge Mangadouba qui a pris l'argent. Lui, il est vieux, mais il a des enfants. Tout ce qu'on fait dans la vie, prions Dieu qu'on fait du bien. Parce que tes enfants vont récolter. Quand tu fais du mal, tes enfants vont récolter. Les enfants de Mangadouba, ils sont jeunes. Demain, on va se rencontrer ici. Eux, ils ne peuvent pas nous fixer parce que leur papa a préféré l'argent. Monsieur le juge de Kaloum, pour vous rappeler d'abord, je ne suis pas contre votre mandat d'amener aujourd'hui que vous avez décerné. Mais renseignez-vous, je n'ai pas reçu de citation, monsieur le juge de Kaloum. Il y a la dame Yansane, Madame Yansane Bintou Touré, celle qui était là en train de négocier entre celle et nous, elle peut être témoin, jetée dans le bureau de Maître Béa avec elle, avec Maître Alseni Aïssata. Maître Béa a pris comme ça la citation, il nous a montré, il dit voici ça c'est ta citation, il dit mais je ne peux pas donner de, je suis gênée de t'envoyer une convocation Fatou parce que Maître Béa, pas moi, mais ma petite soeur, la fille à la grande soeur de ma mère, même père, ils ont un lien, ils sont très amis. Ils ont un lien proche, donc c'est à travers elle que toute ma famille connaît Maître Béa. Il y a un lien entre ma famille et Maître Béa, la grande soeur de ma mère. Après elle, c'est ma mère, même père, sa fille a un lien comme ça avec Maître Béa. Donc à cause de ça, Maître Béa et nous, la famille, on est comme ça. Maintenant, Maître Béa a dit devant la dame, elle peut témoigner. Je suis allée sur Maître Béa dans son bureau avec la femme. Ils m'ont appelé, je pouvais refuser, mais je suis venue. Parce qu'on parlait, j'ai dit, moi, je n'ai pas dit grand chose. Il faut juste vous, Maître Béa, vous les avocats, ou celles-là, ou son parti de dire, de ne pas nous insulter par son nom et au nom de son parti. Quand ça c'est fait, c'est fini. Je vous promets que je ne vais rien dire de celles-là d'aller.
Maître Béa a fait comme ça la citation. Ma citation, il dit qu'il est gêné de prendre, qu'il voulait, aujourd'hui il allait déposer, mais qu'il ne peut pas déposer de plainte contre quelqu'un qui connaît. La dame peut témoigner. Moi, je n'enregistre pas. Je suis rentrée dans le bureau de Maître Béa. Je ne suis même pas montée avec mon téléphone. Moi, le jour où je vais enregistrer quelqu'un, quand il reprend ma vie, et que le jour où quelqu'un va m'appeler pour se confier, et que moi, je diffuse l'information qui reprend ma vie, et que le jour où quelqu'un veut, moi, me protéger, et que moi, je sors, je te vends, je dis ton nom, quand il reprend ma vie, je ne vais jamais le faire. Les personnes qui me protègent, je vais toujours aussi les protéger à mon tour. Donc, je n'enregistre pas. Maître Béa, en âme et en conscience, la dame peut témoigner. Est-ce que j'ai reçu de citation? Donc, monsieur le juge de Kaloum, pour l'amour de Dieu, vous êtes jeune. Il faut dire le droit dans ce dossier, s'il vous plaît. Je n'ai pas reçu de citation. Je ne peux pas comparaître, je n'ai pas reçu de citation. Il faut dire maintenant aux avocats de Sello de me donner la citation. Donc, je n'ai pas reçu. Vous ne pouvez pas décerner un mandat d'amener. Je n'ai pas reçu de citation. Et s'il ne voulait pas me tuer, monsieur le juge, je vous jure, sur la tombe de mon père, j'allais me présenter. Monsieur le juge, j'avais une plainte depuis 2019. Sa plainte là, c'est depuis 2019. Monsieur le juge, j'étais aux États-Unis ici. Je ne suis pas allée aux États-Unis avant le 5 septembre. Je suis allée après le 5 septembre, monsieur le juge. Il y a eu le coup d'État, je suis partie en Guinée. Donc, je savais qu'il y avait quelque chose qui m'attendait. Je savais qu'il y avait des plaintes. Une plainte contre moi de ces Lodalais, je savais. Donc, si c'était pour fuir la justice, monsieur le juge, j'allais rester ici aux États-Unis sans partir. Je suis allée, j'ai quitté, je suis allée. Et je sais, moi, je suis protégée par Dieu. Je ne suis jamais protégée par l'être humain. Mais pour eux, comme j'étais protégée pour Alpha, je les ai prouvé que Alpha, c'est mon père. Alpha, c'est mon tout. Mais Alpha n'est pas moi, mon protégé. Mon seul et unique protégé, c'est Dieu qui me protège. Voilà. Donc, je suis partie après le 5 septembre, après le coup d'État. Donc, ce n'est pas pour fuir la justice. J'allais rester ici, monsieur le juge. Donc, pour l'amour de Dieu, monsieur le juge, de Kaloum, il faut dire le droit dans le dossier. C'est tout ce que je vous demande. Je n'ai rien contre vous, je n'aurai rien contre vous. Monsieur le juge de Kaloum, il faut dire le droit. Colonel Mamadi Doumbouya a dit que la justice sera la boussole. La justice doit être la boussole. Parce que là même, ce que eux, ses sœurs ont fait, ce n'est pas faisable. Ses sœurs ne peuvent pas porter plainte contre nous parce qu'on n'a jamais parlé d'eux. Le droit dit que c'est la personne concernée qui peut porter plainte ou par procuration. Ces deux parents, papa et maman, si eux, ils vivaient, ils pouvaient faire procuration. Et procuration, c'est pour les personnes qui vivent. Quand on ne vit pas, on ne peut pas faire de procuration. On parle de procuration, c'est quand l'intéressé qui est concerné te ordonne une autre personne de faire la chose à sa place. Et malheureusement, le papa de Selou ne vit pas, sa mère ne vit pas. Donc, même procuration ne peut pas exister. Si Selou a porté plainte, Maître Béa, j'avais un amour et une considération pour vous. Mais je suis vraiment dessus de vous. Et je sais qu'une chose, vous n'aimez pas Selou Dalein. C'est vous qui voulez enfoncer Selou Dalein. Comme vous êtes son avocat, vous allez faire face aux avocats de l'international ici. Maître Béa, vous êtes sorti dire ici que Selou n'a pas porté plainte. C'est ce qui a fait que j'ai fait sortir le document, son mandat d'amener, le contrôle judiciaire qui était là. Personne ne savait, les gens sont sortis parler. Et moi, j'avais ça fait combien de temps? Vous, c'est tout ce que vous voyez sur Facebook. C'est ce qui fait que moi, avant de connaître ce que moi je fais, je vais toujours vous tacler, vous les GFDgistes. Je vais vous tacler tous les jours que Dieu fera. Parce que je vous connais. Vous avez trop de bruit. Vous aimez être, je ne sais quoi, des personnes que vous ne êtes pas. Vous pensez que la politique, c'est ça. La politique et la haine ne peuvent pas partir. Quand tu aimes ton leader, tu transformes ses ennemis en amis. Mais tu ne le cherches pas d'ennemis. Et moi, c'est lui et moi. Même si on fait 30 ans, je vais lui battre. C'est moi sa championne. Oui. Il sait. Dieu avec la femme. Et avec ceux je parle, j'ai dit si j'ai accusé, c'est que je reste dans ça. Mais si je ne l'ai pas accusé, qu'Allah m'aide et qui me grandit dans ça. Et je suis sortie. Et je vais sortir vainqueur dans ça parce qu'il va faire la prison en Europe ici.
ou aux États-Unis. Je vais lancer encore un appel à la communauté nationale et internationale, mes frères et sœurs africaines, de m'accompagner parce que j'ai affaire avec un leader satanique, des militants Satan. Toi qui es là, tes jours, vous savez, moi je vous ai dit, je ne vais jamais parler de vous. Toi-même, tu sais, tu t'es sorti une fois dans ton direct, tu as dit que tu as voulu parler avec moi, j'ai refusé. Moi, je ne parle pas avec n'importe qui. Si moi j'ai besoin de vous, les blogueurs de l'IFDG, j'allais être dans l'IFDG, j'allais être comme ça avec votre patron, votre demi-dieu. Du moment où lui, je ne vois même pas, je ne peux pas vous voir, vous n'êtes nul le nom d'avenir devant moi. Est-ce que vous comprenez ça? Moi, je m'en fous de vous. Mais comme vous voulez buzz là, on va le faire. Vous avez monétisé, non? On va tous monétiser nos pages là. Moi, je suis votre boss. Je suis votre championne sur Facebook. Je ne suis pas comme vous, je ne suis pas blogueuse. Toi qui as dit la communauté guinéenne, laisse la communauté guinéenne. Parle de ta communauté IFDG. La communauté guinéenne est avec moi. La communauté nationale et mes frères et sœurs africains sont avec moi. D'accord? Moi, je ne vais jamais parler de toi. Tu te connais. Toi, soi-disant IFDG qui est aux États-Unis, tes jours là. On dirait quand on met de levain dans le farine et puis que c'est trop. Je n'ai rien à foutre avec toi. Moi, je ne vais jamais dire ton nom. Si tu es homme, tu es aux États-Unis là. Au lieu que tu dis aux communautés, toi, viens me chercher. Je vais mettre mon numéro. Tu viens me chercher si tu es homme. Tu vas me manger. Vous pensez intimider qui? Ici, c'est les États-Unis. C'est pas la Guinée, de... Avec vos gueules qui ne se lavent même pas là. Gaï, la communauté guinéenne. Dis ta communauté IFDG, laisse la communauté guinéenne. Moi, je n'en ai rien à foutre avec vous, les blogueurs et blogueuses. Toi qui es flanqué ici, qui a les joues, toi l'homme qui est là, pardon. Et l'autre là, vous êtes au moins 4 ou 5. C'est à cause de vous, je vais mettre Seloudalé en prison. Vous qui avez enflammé la chose là. Je vais le mettre en prison, je vais voir ce que vous pouvez faire encore. Si ce n'est pas de sortir, gueuler encore de nouveau. Vous pensez que c'est votre nom qui va se trouver sur la liste, dans la plainte? De recto verso, c'est Mamadou Seloudalé Ndiallo, président de l'IFDG. C'est ce qui va s'écrire dans les plaintes. C'est pas vous. J'en ai rien à foutre avec vous. J'ai pas besoin d'un blogueur ou une blogueuse. Je suis pas comme vous. Je ne veux rien de vous. Je ne veux même pas votre bonjour. IFDG. Que tu sois sage, que tu sois imam, que tu sois femme, que tu sois enfant, bébé, moi, je ne veux rien de vous. Je vous déteste, je vous hais. Je ne veux même pas que vous veniez sur ma page. Je vous hais. Je ne veux même pas votre bonjour. Je ne veux rien de vous. Je vous hais à vie. Et à cause de moi, là, votre demi-dieu n'ira pas aux élections parce que je vais le foutre en prison. On va se connaître qui est qui. Un Mougoussar, vous ne voulez pas qu'on parle de ça? Vous pensez qu'il est qui, lui? Il n'est pas homme. Moi, je suis plus jolie que... Regardez-moi, bien. Mais vous avez vu, non? Il a 70 ans. Ça ne se voit pas en lui parce qu'il a toujours utilisé les petites filles. Les autres, là, c'est pour la femme. Quand on est vieux, là, et que c'est les petites filles, on gère, c'est comme ça. L'âge, là, même quand tu as, on ne peut pas connaître. Sinon, il a 70 ans, bien sonné aujourd'hui. Alors, arrêtez un peu. Respectez-vous. Damaro vous a parlé. Damaro m'a parlé. Il a dit, Fatou, il m'a tellement parlé et que je suis tellement fière de Damaro et que je lui dis un grand merci. Et je vais aller jusqu'à chez lui à Philadelphie, lui rendre visite et puis lui dire un grand merci encore de nouveau pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je vais dire merci à tout le monde. Tigui, Marino, Moussa Dedjebou, Mansa Bilali. D'ailleurs, excusez-moi, je ne dois pas citer les noms parce que je peux ne pas dire certains noms. Mais toutes personnes qui m'ont soutenu, qui sont sur Facebook, je vous dis un grand merci. Donc, Damaro m'a parlé. Vous savez, moi, ma différence, moi, je n'ai pas peur et je n'aurai jamais peur. Mais il y a une chose. Quand tu me parles, je t'aime ou que je sais que tu m'aimes, j'accepte. Damaro m'a parlé. Vous avez pensé qu'on a peur. Nous, on n'aura jamais peur. Je n'aurai jamais peur. Vous êtes sortis en train de parler. Et Selou,
C'est que moi, je me demande, mais vous allez comprendre. Moi, je ne parle même plus trop. Le jour où ils vont le foutre en prison, vous allez sortir parler. La façon dont je n'ai rien dit là. Vous m'avez vu ici, non? Vous avez vu, je n'ai rien dit jusqu'à ce que je suis arrivée aux États-Unis, non? Je n'ai rien dit, non? C'est la même chose, je vais me taire. La prochaine fois que ça va faire boum, c'est quand vous allez apprendre que Cellou a atterri dans un aéroport et puis il est mélotté et puis il est en prison. Le viol, c'est pénal. On va te foutre en prison d'abord avant le jugement. Comme vous ne l'aimez pas, vous allez comprendre. Demain, je vais venir, on va aussi parler. Je ne voulais pas trop parler, mais j'ai vu beaucoup de gens pour ne pas manquer aussi de respect aux personnes, les patriotes qui m'aiment. C'est ce qui a fait que j'ai pris ce ton. Mais on va parler. On va parler, on va dénoncer le mensonge de l'IFDG et son avocat, Maître Béa. Maître Béa. Maître Béa. On a promis à Maître Béa que quand il me met en prison, il va avoir l'argent. Maître Béa, l'argent là, vaut mieux que vous preniez l'argent là, vous partez construire et puis vous dites, hey, si vous voulez que je laisse Cellou, c'est tellement simple. Il y a des gens qui ont commencé à m'appeler. Il n'y a pas de négociation. Comme ils sont hommes là, comme Maître Béa, c'est un avocat là, il va faire face aux avocats internationaux ici. J'ai des avocats français et belges. Vous avez connaissez quoi en droit? Maître Béa, tu sors, tu dis que Cellou n'a pas porté plainte. Et puis tu dis aussi qu'il a désisté. Mais Maître Béa, est-ce que toi-même tu es conscient de ce que tu dis? Maître Béa, moi je veux un respect. Méfiez-vous de Maître Béa. C'est un avocat vendu, Maître Béa. Maître Béa, toi tu peux dire que Cellou n'a pas porté plainte contre nous. Après tu dis aussi qu'il a désisté. Et qui dit non, et tu sais qu'il a une plainte qui est à Dixine contre moi, que toi-même tu es allé, j'ai dit, manipuler le juge de Dixine là. Vous avez décerné le mandat dimanche. C'est après quelqu'un m'a dit que oui, lui, il avait même dit ça, qu'il avait vu que c'est dimanche, vous avez décerné le mandat d'amener depuis dimanche. Parce que vous êtes affamé, vous voulez l'argent. Maître Béa, le respect que j'avais pour toi, c'est fini, hein. Ça, je te promets, Maître Béa, je vais te démasquer. Je vais dire aux gens que tu es un avocat vendu. Et tu n'aimes pas ton client, Cellou Dalein. Tu es différent de moi, mon avocat. Mon avocat m'a dit de le promettre de ne pas jamais parler de Cellou. Il veut que moi, je me bats la terre. Parce que lui, il connaît tout. Il dit, Fatou, je ne veux pas que tu portes plainte contre Cellou. Maître Bérété. Je suis désolée, il sera très fâché contre moi. Parce qu'il m'a dit de ne pas parler de Cellou, de laisser Cellou. Il m'a demandé pardon. Et je ne dois pas parler, sincèrement, parce que c'est un bon avocat. Aucun franc. Il n'a reçu aucun franc. C'est le seul qui j'appelais. Et puis même, je le fais rire 2 fois. Quand il me dit, tu es où? Je vais dire, maître, pourquoi demander je suis où? Il dit, même ton avocat, tu vas te cacher de ton avocat. Je dis, faut pas me demander je suis où, maître. Il faut me dire, c'est qu'est-ce qui se passe et tout et tout. Je l'appelle, Maître Bérété. Il me fait un retrait sur mon numéro. Des avocats. Donc, il faut dire merci à mes avocats. Merci à Maître Bérété. Qui me dit, prends l'argent sur mon compte. Quoi tu vas manger? Voilà. Et 1 franc. Nos avocats là, depuis le problème a commencé, ils n'ont reçu aucun franc. Maître Bérété, les maîtres Santiba, le groupe d'avocats là, 1 franc, moi, Fatou, je ne les ai pas donnés. Personne ne les a donnés. Donc, il faut que nous, ma famille RPG Arc-en-Ciel, il faut qu'on pense, il faut que vous pensez à mes avocats. On va organiser, voir comment, pas moi, comment voir avec Moussa de Yebou pour que les avocats, qu'on trouve quelque chose pour eux. Eux aussi, voilà, c'est leur boulot. C'est vrai qu'ils ne vont pas demander, je sais, mais il faut qu'on pense à eux. Il faut que vous venez à l'aide. J'ai besoin de votre aide, ma famille RPG Arc-en-Ciel. Malgré, je sais, vous avez fait beaucoup de choses. Hein. Je sais, vous m'avez soutenu financièrement, moralement, je sais. Moi et Ousmane. Maintenant, il faut qu'on revoie encore les cas des avocats parce que c'est moi, je ne vous avais pas dit ça. Merci pour tout le soutien RPG Arc-en-Ciel.
de l'élage, de l'imam au bébé, les sages, je réitère encore, je dis, je vous aime. Et je vous demande pardon, ma famille RPG Arc-en-Ciel, la peur que j'ai installée récemment dans votre ventre. Je demande pardon aux Guinéens patriotes, les personnes à qui j'ai installé la peur dans leur ventre. Je vous demande pardon, les patriotes, mes frères africains, burkinabés, maliens, ivoiriens, mes frères africains en un mot. Je suis désolée pour la peur que j'ai installée dans votre monde. Merci pour tout le soutien. Quand on est avec Dieu, tu ne vas jamais tomber. Je crois tellement en Dieu que je n'ai peur de rien et de personne. Moi, je n'ai peur que de Dieu. Je respecte les gens, je considère l'être humain, je les respecte. Et quand vous me parlez, j'écoute. Quand vous m'aimez, vous me parlez, j'accepte. C'est ce qui fait ma force et ma différence. Mais je n'aurai jamais peur. Jamais. Je suis rentrée aux États-Unis qu'avec ça. Je suis rentrée qu'avec ça, sur la tombe de mon père. À part ça, rien. Mais même 1 franc, je n'ai pas à lever pour que je sois là où je suis. 1 dollar, je n'ai pas à lever. 100 francs de mon argent, je n'ai pas à lever. Moi, je ne vais pas dire rien quand même. Tout ce que j'ai à dire, merci, qu'Allah vous protège, qu'il nous bénisse. C'est ce que j'ai à dire. Demain, pardon, je vais venir. On va parler. Facebook, là. On va parler. Donc, monsieur le juge, je ne vais jamais fuir la justice. Monsieur le juge, cette justice est ma justice. Je suis guinéenne. Je suis fière de ma justice guinéenne. Je suis fière de mon armée. Je suis fière des patriotes. Je suis fière des personnes qui servent ce pays. Moi, Fatou, je ne vais jamais manquer du respect. Je ne vais jamais fuir à la justice. J'ai répondu. J'ai fui parce qu'on veut me tuer, monsieur le juge. Et je n'ai pas reçu de citation, monsieur le juge. Donc, votre mandat d'amener, il faut revoir, je vous en prie. Je n'ai pas reçu de citation, monsieur le juge, moi, Fatou. Et la dame, il y a une témoigne, elle peut témoigner. Devant, dans le bureau de Maître Béa, lui-même, il a fait comme ça la citation. Il dit qu'il est gêné d'envoyer une plainte contre quelqu'un qu'il connaît. Maître Béa a dit ça devant Maître Alsene, devant Madame Yansane, je ne mens pas. Donc, il ne peut pas mettre Béa. Toi, tu peux aller dire qu'on décerne un mandat contre moi, quelque chose que je n'ai pas reçu. Et puis, vous ne respectez, Maître Béa, vous ne respectez, c'est vous, Maître Béa, qui manque de respect à cette justice. Maître Béa, comment est-ce que vous pouvez aller dans 2 différents tribunaux qui ont les mêmes compétences à cause des mêmes problèmes? Je suis à Dixine, il y a votre plainte qui est à Dixine. Ce que le droit dit, quand Dixine finit, il rend la décision et que nous ne sommes pas satisfaits. Je ne suis pas satisfaite, vous n'êtes pas satisfait. On fait appel, on vient à la cour d'appel. Mais le droit dit, le droit ne dit pas que quand on est à Dixine et que voilà, tu laisses Dixine, tu vas en ville, 2 problèmes pour en fait deux justices pour le même problème, les mêmes personnes. Mais c'est vous qui manquez du respect à cette justice, Maître Béa. Maître Béa, vous arrêtez un peu, respectez cette justice, respectez-vous, Maître Béa. Maître Béa, il faut se respecter. Il ne faut pas être un avocat aussi vendu flagrant de lui. Moi, je sais que, pour moi, que vous étiez vraiment un avocat noble, responsable. Parce que je vous ai connu. Et je suis sortie même dire que, vous savez, quand il y a eu le problème avec mon cousin, ça restait de l'argent. Vous avez dit, Fatou, prends, c'est bon, il ne faut pas payer ça. Vous savez. Mais si aujourd'hui vous vous acharnez contre moi, Maître Béa, mettez balle à terre, sinon ce n'est pas bon pour votre client. Doucement, Maître Béa. Maître Béa, arrêtez. Je vous ai dit dans votre bureau, je dis je n'ai rien à perdre. Donc mettez balle à terre, Maître Béa. Si vous aimez Cellou, doucement. Cellou, Maître Béa ne t'aime pas. Hein? Maître Béa ne t'aime pas, Cellou. Sinon, Maître Alsene Aïssata a toujours voulu mettre balle à terre. Mais comme Maître Béa, il veut se nourrir de toi. Et que toi et tes militants bêtes. S'il est homme, on va voir. Comme il est avocat, il va voir les avocats internationaux. Ici, la justice, ce n'est pas une justice. Ce n'est pas des magistrats vendus. Hein? Voilà. Comme certains magistrats vendus comme Mangadou Basso. Je vais vous laisser. Je vous aime à demain, mes amis.